Ça permet d'avoir la prio au top. Je sens que on va peut-être manquer un petit peu de priorité du côté de BKR sur ce début de game, sur ce top side. Ouais, il y a un timing à exploiter là pour Bekarog. Dost qui doit pas hésiter à y aller, c'est Fléchi qui va finalement commit et la contre-engage elle va être lancée directement. Rilesh qui va au contact, on hard focus Fléchi qui on le rappelle n'a pas de flash et va offrir le premier sang au jungler des Bekarog. Très bien inspiré sur ce timing et qui dicte où on va jouer. Côté Bekarog il n'y a aucun cross map. On fait simplement le 2 ronds sur cette early, mais comme on l'a vu dans le pré-show, on a besoin d'un Bekarog qui gagne l'early pour gagner des games. Est-ce que c'est peut-être pas un peu dommage de les avoir faire alors directement Vertigo qui accélère sur Ziganda, là il va trouver un très bon double dash. Vertigo, encore un petit peu, il a un flash hein. Un timing fort, le timing Eclipse de la Naafiri. Et on ne pourra même pas le contester de la part de BKR. L'exploit de force des objectifs gratuitement. Attention directement, accélération d'homme magnifique comme celle de la plante. On va peut-être pouvoir trouver un kill sur Fléchi là-dessus. Ah, Fléchi qui s'est donné là, complètement, c'est un gâteau, un cadeau. Et Dost qui est présent pour couvrir Omon, hein. On sait que c'est le strong side de Vita ce timing. On va jouer directement crossplay, directement, ça accélère sur Vertigo. Est-ce qu'on a les dégâts? Vertigo qui a le temps de claquer son ultime, de prendre la wave, c'est bon, il peut mourir, c'est plus grave maintenant, il a eu la wave. Est-ce qu'il arrive à survivre? Il arrive à survivre en plus, c'est dur hein, les crossmaps de Bekarog sur Renek pendant que Vita tente de mettre du rythme sur la mid lane. Boucher qui absorbe, Boucher qui claque son ultime, est-ce qu'il peut trouver le kill sur Fléchi? Il manquait juste une auto-attaque et par contre derrière c'est Lurox qui va se jeter sur lui, Lurox qui peut se déphaser, qui n'y parviendra pas, Boucher le complet. Trouve un excellent chunk à quelques HP près, on arrive à trouver un double kill. Il ne flash pas, il sait qu'il est mort. Et là-dessus, on récupère 4 kills pour BKR. Ouais. Lurox s'est fait surprendre. On ne pourra pas reset et on va même récupérer la première brique Bekarog. C'est peut-être un héros de la faille un petit peu tôt. Ça prend la mid certes, j'aurais bien aimé... Il a pas de TP, ouais non, c'est plié. C'est pour Rilesh. Pour Rilesh, il voulait stacker son Q-spell ou quoi? Après, est-ce que t'en poses ta mort, est-ce qu'on n'en serait pas content? Non, il n'y a pas d'objectif qui vont spawn. Cette mort de Vertigo, ça va coûter la tour. Attention, directement, téléportation de VTO sur Ziganda. Est-ce qu'on peut le récupérer? On a investi 3 personnes sur ce top side, alors que l'attaquant va spawn dans 30 secondes. VTO, les assauts spirituels, le premier, on va flash le bisou, on passe bientôt en méga. Ziganda n'aura pas le temps de le stacker, c'est un shutdown hein, qui va tomber dans la poche de VTO. C'est que Bekarog sont, malgré cela, hein, sont vraiment pas mal, je pense, dans la game. Ouais. Est-ce que c'est un tempo attaquant qui passe? Lurox c'est pas si loin, il se fait contrôler par la grenade ASM. Lurox qui va tenter d'y aller, c'est bon, ça passe. Décidément, se ferait un chemin dans cette early game qui était truffé de pièges contre la draft Vita. Attention, et derrière, on va accélérer sur Yopa. Il y a un peu de backup. Fléchi qui arrive, Yopa qui va flash out. L'ultime de la part de Bushi qui va valider le kill de l'autre côté du mur. Ils sont intraitables, les Bekarog. Maintenant, on connaît la force de style de Naafiri. C'est l'heure de vérité. Est-ce que ça va jouer le fight? On voit Vitality qui s'avance, qui est menaçant directement sur Ziganda, mais il est tanky, hein, Ziganda, il est tanky. Ziganda qui passe en méga, qui peut gagner de précieuses secondes alors que le dragon va être validé par Rilesh. La chasse semble être donnée du côté de Ziganda. Et on va pas se laisser emmener dans des terrains qui ne leur plaisent pas. Reset pour Ziganda. Abordage in, on va trouver le jump out, le bisou qui connecte, Rilesh qui prend beaucoup de dégâts, Rilesh qui claque sa garde circulaire, est-ce que c'est suffisant pour rester en vie? Rilesh qui sustain, Rilesh qui s'en sort, l'ultime de la part de Boucher qui met beaucoup de dégâts et du côté des Vita on se fait renvoyer jusque sous la tourelle, c'est Lurox qui est maintenant dans le collimateur, la TP est un peu tardive de la part de Vertigo qui se fait réceptionner comme il se doit, Ziganda qui ne le lâche pas, Ziganda encore une auto et ça va valider le kill, Vertigo qui tombe de mort dans les rangs des Vita. Dost le grade, ça sera flash out par Yopa. Ah c'était big, hein. Bekarog sont intraitables. Raccompagner Lurox, ne pas laisser un angle de 50-50, c'est validé. Soul point en faveur de Bekarog. Ziganda, encore un petit peu, le méga qui est chargé, est-ce qu'on va sous tour? On arrive à ramener Fléchi, on force le flash out, le stun et le follow-up de Boucher qui est tout simplement magnifique. Ce sont des artistes, que dis-je? Et serrer les coudes sur ce timing de sur ce timing Nashor. 5000, 2000 points de vie, le Baron tombe très vite, il est validé. Les Vita veulent vous jouer le fight en sortie de Baron. Vertigo qui va initier en se jetant directement dans la mêlée mais qui se fait instantanément focus alors que du côté des Bekarog on reste. Honnêtement, c'est une très bonne équipe là qu'on voit jouer. C'est du beau League of Legends. Ça avance très agressivement sur la Minendos. Est-ce qu'on flash in? Oui, absolument. Il va mettre l'auto-attaque directement. Ziganda qui connecte aussi. Et le one-tap, il est monstrueux. Il est parti sur Fléchi qui a disparu en un clignement d'œil. On ne pouvait même pas le voir partir. Et Bekarog continue sa progression, sa conquête sur le bot side avec Ziganda qui va mener la danse. On a la grenade SM qui va être investie, qui va proc sur VTO. La partition impériale qui va complètement détruire les joueurs Vita qui ne peuvent pas se connecter, qui ne peuvent pas jouer ensemble et qui se font intercepter les uns après les autres, Splinter. Mais il a pris quoi là, VTO? Comment il s'est fait ramener? Je comprends pas. Parce que je l'ai vu prendre sa grenade en haut à gauche. Et il a vraiment bump à travers le wall et s'est fait retrouver en plein milieu de la mêlée. Bon, je pense que là il a envie de jouer la game, hein, ça fait plaisir. Waouh, interaction terrible pour Vitality qui, je pense, perd la game là-dessus.
elle était mal engagée cette game, on est d'accord. Mais bah, ça coûtera terriblement cher. Fléché, qui tente le all-in, qui se fait complètement split. Mais les Bekarog, ils sont passés en mode druide, c'est une folie. C'est une folie. Ils ont concédé un kill. Ah, non, c'est une très très belle perf qu'ils nous ont faite. Les Bekarog qui ont l'air inarrêtables et qui commencent ce BO sur la même lancée. Avoir des bruiseurs. Donc VTO va pouvoir... Oh, C'est S mid. effectivement, donc la vision sert carrément à ça. Oh, attention, attention, ça flash du côté de Rilej. VTO qui voit tout connecté, qui va se faire first blood. Et pourtant, il jouait du bon côté de la lane, mais il fallait. Et en tout cas, ça a été puni. Vitality B qui récupère le dragon juste derrière grâce à la priorité bot. Ils vont pas pouvoir prendre les 3. On essaye de push, du coup ça veut dire qu'on force Bushi à récupérer la wave sur la top lane. Si on voit les Rilej très haut pour tenter de jouer ses votes greuses, on aurait pu y croire. Après, il a un ulti. Il a un ulti, mais vu la position, on laisse. Ouais, sur un dragon qui a l'air délicat. Attention peut-être à ce fait Shake Domon qui se fait all-in par VTO. Il prend beaucoup de dégâts. Joli shockwave Domon quand même pour casser l'agression Vitality B. Et là, attention, ce sont les Becker qui reprennent l'initiative et qui sautent directement sur un fléchi qui se fait annihiler. Il n'avait plus rien. Ils sont quand même dans une position intéressante. Faut pas... Et quel escape de la part de Rilej, il me semblait condamné. Il n'avait pas de flash, il n'avait aucune issue de secours. Et au final, il s'en va comme un prince. On a Zigenda qui a fait le déplacement depuis la bot lane pour couvrir son équipe. Le Q-Smite qui est quand même très efficace sur le Panthéon, mais il ne peut pas, s'il le prend. Oh, le flash out. Il a roule 3 joueurs de son équipe. Enfin 2 en plus de lui, bien entendu. Rilej qui va tomber, attention désormais. Vertigo qui tente d'initier la charge. Les Becker s'en sortent. Ça a failli coûter très cher, mais en tout cas, l'ulti de Zigenda a fait énormément de dégâts aussi à Vitality B, à survivre en fait à ce premier assaut. Et ben, il devrait être dans une bonne posture pour pouvoir fight. Et c'est chose faite par VTO. Oh là, attention, attention. Dos qui est placé. Après, dans ce tri... Alors, le problème sur Vita, c'est qu'il faut passer par Tribouche. Ça peut être des jeux. Oh, c'est récupéré finalement cette attaque. Très belle éradication. Et qui touche 3 joueurs de Vitality, mais ça engage quand même du côté des Vitality avec Vertigo. Un Dos qui devrait peut-être tomber également, qui se fait all-in. Exploit de force validé pour Vitality B. Et Becker qui valide le attaquade, mais ça leur coûte 2 joueurs. Et on sent que la draft de BKR risque peut-être de s'essouffler. On a déjà l'information et on va chercher un turn. Oh. On va chercher un catch, mais Dos qui est repéré. Oh, VTO qui se fait all-in. Il n'a rien vu venir. Mais ça frappe fort chez les BKR. Vont-ils tenter ce Baron Nashor dans la foulée? On n'a plus de CD. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On a un kill, on essaye d'aller chercher encore plus. Il faut aller chercher. Attention, Ziganda qui rentre dedans en zone rouge également, mais Vita qui reçoit parfaitement et qui derrière lance les champions qui vont au lead, mais Yopa se fait directement punir. Vertigo est accroché, Vertigo va peut-être pouvoir quand même se repositionner, quoique flashing dedans, il est parfaitement cancel, vous avez vu ce route. Et du côté de Vitality, on ne peut pas contester. Belle shockwave d'Omon au passage, je n'ai pas parlé pendant le fight, mais belle shockwave. Qu'est-ce qui se passe, Fléchi? Pas de flash, on en parlait, cette absence de flash. Et là, on qui finit par coûter cher. Est-ce qu'on va faire des interceptions? Oula, l'éradication Rumble, personne ne l'a vu. Ouais, mais c'était pour l'empêcher de battre. Voilà, exactement. Et du coup, ça fait les affaires. BKR, beaucoup plus incisif que les Vita, honnêtement. C'est dur là pour les Vitality B. 7 T2. Donc c'est plus pour zoner qu'autre chose. Et Dos qui repérait ça, il y a eu il n'a pas été vu celui-là. Il passe dedans directement, il est réceptionné quand même. Et Dos qui rentre dedans, mais ce n'est pas parfait. Belle réception pour les Vitality B qui cette fois-ci outplay complètement les Bekarog, Vertigo. Et le dragon qui va prendre le kill ici. Et le dragon récupéré par Vita, c'est la Soul. C'est la Soul, effectivement. En plus, on a 3 kills, du coup 5 contre 5. Bah, ils vont tenter de finir peut-être avec 3 morts du côté des Bekarog. Yopa Yopa qui va chercher Omon, magnifique initiative. Et finalement Vitality sur un fight bien maîtrisé avec des BKR qui n'ont pas réussi à trouver l'initiation qu'ils cherchaient. Belle punition des Vita, attention. Lèche quand même qui est allé chercher Yopa. Multiple bump du côté de Dos. La défense est là pour les BKR qui ne sont pas morts. Une nouvelle fois un fight très explosif. Dos qui doit attendre le bon moment pour frapper. Le Baron Nashor qui est récupéré par Rilej. On va jouer le fight, même si on a perdu le Baron Nashor du côté de Vitality B. Vertigo qui rentre dedans avec un VTO qui est bien positionné, qui bombarde sur le côté. Vertigo
VTO qui fait un très gros boulot également, qui continue de bombarder, mais les Beckers sont en train de retourner la situation. Fléchier, 2 derniers quasiment en vie, et VTO n'aura pas pu changer la donne, mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est la Shockwave de Domon qui a intercepté 3 joueurs. On essaye de récupérer la prio au mid, du côté de Vertigo, attention de cet Elder, il tombe lentement, on repère DOS. Aurilège de Ah non, c'est magnifique dans ce mission, et bien Rideau, fermez la game. Oh là, quoique Vertigo qui rentre dedans. Vertigo veut-il retourner la situation? La réponse est non, c'est un ace en faveur de Bekarog et Rushmid, bien sûr. Ouais. On l'avait dit que ça pourrait être un des atouts majeurs des BKR, ce duo de champions lors des teamfights. La coordination est maximum ici. Ils ont vu l'angle, les BKR, et ils vont chercher ce 2-0 après quand même un mid-game très disputé, un late-game qui nous a tenu en apnée. Mais voilà, BKR mène 2-0. Et sous 2 compositions différentes, la première en Oscar, la deuxième, il faut réussir à trouver des plays, à les forcer. Choisis ta mort. Riven ta play pour Vertigo. Let's go. La game de fou. J'ai pas casté de première pour ce banger qui va arriver là. Ah, ça devient un petit peu tard maintenant. Oh, là c'est peut-être un solo kill angle pour Vertigo ici qui prend ses responsabilités. L'ignite a été claqué, le flash out, l'ultimate de flash in, le premier star, le solo kill de Vertigo. Après solo kill, Riven a été obligé de reset. Et on est forcé de reculer. Heureusement pas de flash utilisé. Est-ce que Zinganda tu vas te permettre de refaire un dash-in? La réponse est oui. Ce timing de jeu, normalement, c'est pas comme la dernière fois, il va pas se faire détruire. Zinganda qui continue de prendre son 1v1. Vertigo n'a pas son ignite. Vertigo n'a personne en backup. Le sweet spot est magnifique. Vertigo se laisse mourir. Il sait, il prend la wave et il va se suicider sous tourelle pour donner le kill à Zinganda. Ouais, il était sûrement à l'avantage de Zinganda, mais si ça reste un Atrox. Une fois que t'as mis tes 3 sweet spots, ton auto-attaque. Attention, est-ce que c'est pas le solo bolo de Lurox maintenant? Est-ce que c'est pas le solo bolo de Lurox? Il n'y a plus d'ultimate sur la Atrox, il n'y a pas de flash. On kite très bien du côté de Lurox. Ok, est-ce qu'on peut retrouver les sweet spots? Le premier va connecter, le deuxième aussi. Ça joue bien. Il faut les esquiver, ces sweet spots. Normalement, c'est un kill, à part si le passif sauvera Zinganda. Ouais, auto. Ouais, le frère. Ouais. Magnifique. C'est l'un des pires solo kills que j'ai vu de ma vie. Pas en mode. Pourtant, Zinganda n'est pas si mal joué, juste qu'il malheureusement fait CC sur son dernier Q. Il a empêché de pouvoir sustain et donc. Et là, DOS est au bon endroit au bon moment pour défendre son top laner si besoin. Attention, Lurox qui pourrait surprendre. Ok. Et le cancel du dash sur Vertigo. Mais normalement, DOS ici est mort, est enterré. T'affrontes une Riven niveau 9. Même pas d'ulti. Juste des auto-attaques et des dashs. Et sans doute, il fait attention. Il va revenir avec sa wave. Il s'en doute pas tant que ça, Vertigo, heureusement. Il joue Riven, le grab a mis les ranges. Est-ce qu'on a les dégâts? Le premier sweet spot, le deuxième, l'ultimate a été loupé. La rédemption qui a failli sauver son top laner, mais non. Ça coûte cher et désormais nous avons Vertigo behind dans Gold dans son match-up direct. Il y a une tour entière avec ses Sunplate qui est tombée. Potentiellement catch, celui qui s'avancera trop loin. La tour est beau. On est très intelligent, ce qui fait que les Vitality sont un peu déboussolés, sont en mode ah, on pensait qu'il fallait défendre la dragon. Vertigo pendant ce temps-là va prendre sa tour lui aussi. Seulement le flash de Rilek ainsi que la TP de Zinganda. Ça me paraît peu probable, maintenant si jamais ils avancent. VTO, si tu fais cancel ton dash, c'est fini. On a encore le flash out de la part de VTO, la chaîne, le premier sweet spot, le deuxième, et le kill qui part sur le mid laner de Vitality. Il va falloir burger flip, mais est-ce que Lurox sans flash a envie de rentrer dans le pic de Baron? Absolument pas. Est-ce qu'on joue le fight maintenant pour BK? Il y a l'engage de Fléchy qui rentre dans la mêlée. On n'arrive pas à trouver le focus. Riley qui trouve un magnifique ultimate et les flashs ne sont pas disponibles pour les joueurs de Vitality. Donc on se fait allumer, on se fait déchirer. Yopa est le dernier en vie et Yopa, lui aussi, va mourir. Plus personne ne peut survivre au Bekarog. Ah bah tu peux l'ignorer complètement parce que c'était pas exactement, c'est ça qui est un peu criminel, c'est que et on n'en est pas encore là. Attention, VTO qui obtient un peu le back-to-back ici. Le grab est magnifique, VTO qui se fait route. Magnifique. Première balle. Deuxième balle ne va pas connecter. Il n'y a pas de counterplay. Le millénaire de Vitality meurt au même endroit. Mais Monsieur Bouchny, complètement illégal son W. Il a pré-shot le dash. C'était magnifique. Il était crack broken son W. T'as toujours raison. Et encore, est-ce qu'on conteste Vitality? C'est trop tard, il est déjà fini ce dragon. Vertigo qui tente quelque chose, on essaie de focus Omon qui va être abandonné par son équipe. Le Ghoul gagne énormément de temps, mais on n'a pas voulu jouer pour Bekarog, on s'était pas mis d'accord. Oh, les dégâts d'Omon et de Zinganda. Vertigo aussi est pas loin, mais bon.
En bot lane, ils ont vu la double TP, ils vont re-engage sur la Riven. Est-ce qu'ils peuvent se le permettre? Parce qu'il n'y a plus d'ultimate pour les Vertigo, ils viennent l'utiliser. Il n'y a pas d'ignite. Pendant ce temps-là, on tente le Nashor. Et en plus, il y a l'arrivée Oula, de j'ai Mon. pas la TP d'Omon, là on offre le Nashor. Hein. Oh là Est-ce que là c'était nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire de TP bot? Attends, est-ce qu'on offre le Nashor? Rilek est en vie. Fléchi essaie de gagner du temps. Rilek se fait zoner. Fléchi va tomber. Il y a déjà 2 morts du côté de Vitality. Et on peut chase. On peut chase. Est-ce qu'on peut cancel les bacs? Un petit OQ de Ziganda, ça ne touchera pas. Si, mais on a encore l'ultimate sur cette Diana. On peut encore enclencher. L'ultimate de Omon est de retour. C'est le timing où tu rentres en range de Rilek. Il termine la game. Il a T2 top est à prendre. Mais on récupère des golds. Mais je suis un peu d'accord avec toi que BKROX sont. Et on peut juste se trouver en situation de 5 v 4. Oh, le bon timing magnifique sur Fléchi hors de position. Pas de flash de disponible pour support Vitality. Et c'est un kill gratuit d'Os qui reconnaît que Vertigo est à côté. Non, c'est un peu greedy. On n'a pas d'anti-shield de ce côté-là de la carte. Hein. Après, on joue au top en attendant. On a récupéré la T3. Et là, c'est dur. Et là, c'est dur. Et là, maintenant, c'est l'heure. Yopa. C'est que ça peut aller très très vite, Yopa. Yopa. Il est où le flash? Il est pas disponible. Et le cancel est magnifique. Dos qui vient tuer la décarie adverse. Ça arrive à tout le monde. C'est pas moi qui vais pouvoir critiquer la Il dessus. reste. Je suis pas en position, mesdames et messieurs. Peut-être le 3-0 pour BKROG. On va y aller. Elder, une wave. Et les BKROG sur cette wave vont se lancer. Rilek. Très beau flash de VTO. Et On ça s'en peut fait, être on a loin. pris l'ultimate de Rilek. Ziganda sous GA, Ziganda qui tombe, attention ça peut très vite se retourner contre les BKROG dans le premier kill part pour Bushi. L'ultimate est magnifique de la part d'Omon et maintenant on va chercher jusque dans la fontaine. Les Vitality se font exterminer, le Nexus est tombé. C'est un deuxième 3-0 sec et net